Shuv Shalom Uvracha Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venasler Sheniskel Agdil Torah la dira. On est aujourd'hui lundi 1er du mois de juin, le tête du mois de Sivan. Lechaim Tovim Shalom Shiur Acheté Be'ezrat Hashem pour la grande refoua shlema de Monique Bat Vigna par Jacques Arfi Be'ezrat Hashem son fils Achlama Meira Lechaim Tovim Ul Shalom. Hier c'était la askara aussi de Gilbert Abraham Ben Saada Zechron Uvracha, et aujourd'hui c'est aussi l'askara ce soir de mon beau-père Shmuel Sami Ben Elisa Alava Shalom Be'ezrat Hashem Itbarach V'Yitaleh Shmo La'ad. Ok, sans plus tarder, on commence notre shiur sur Masechet Avot. Refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bli Yotze Min HaKlal, Achlama Meira Be'ezrat Hashem, et que du bonheur pour vous tous. On est avec Masechet Avot, 3e chapitre, Mishnah Yud Bet, une petite Mishnah mais qui vaut beaucoup. Be'ezrat Hashem, en tout cas en espérant que ça apporte une grande refoua shlema pour Monique Bat Vigna, Be'ezrat Hashem, Be'kol Cholei Israël, Be'chol Atar Ve'atar. Voilà, sans plus tarder. C'est qui? Le grand-père? Oui, j'ai dit déjà. Be'ezrat Hashem. Ok, la Mishnah nous dit, Rabbi Ishmael, donc Rabbi Ishmael nous dit, Evekal la roche. Ça veut dire quoi ça? Soit empressé envers le chef. La roche, c'est-à-dire celui qui est à la tête. Venoach letish choret. Et ça veut dire quoi, Venoach? Bienveillant pour la jeunesse. Veve mekabel et kol adam besimcha. Et efforce-toi d'accueillir toujours tout le monde avec joie, avec aménité. On dit en français, à ce qui paraît, en tout cas c'est comme ça que c'est traduit ici, aménité. Je ne connaissais même pas ce mot, mais bon, on va dire comme ça. Besimcha, c'est-à-dire dans la joie, pour nous, tout simplement. Nos commentateurs nous disent, Rabbi Ishmael Omer Eveka la roche. Soit donc là on est dans l'hébreu total, Eveka la roche. Soit, comme il dit ici, empressé envers ceux qui sont à la tête. Pourquoi? Il faut savoir une chose que les gens ne savent pas, mais très souvent, vous savez, on se dit, ouais, je ne comprends pas pourquoi c'est lui le directeur, pourquoi c'est lui le président, pourquoi c'est lui qui dirige. Et Atem Srimladat disait, c'est que celui qui est à la tête de quelque chose, y est parce que Dieu l'a voulu à Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, il y a des lois, il y a des prirotes, il y a des votes. Quand une personne est, par exemple, maire d'une ville, ou une personne est chef d'entreprise, ou une personne a été nommée PDG d'une très grosse société, tout ça, c'est prévu à Rosh Hashanah. Et donc, comme il y a un choix qui est élevé bien au-dessus de nous, comme par exemple, on va dire, le professeur. Alors, plusieurs personnes étaient médecins, maintenant il y a un professeur. Celui qui devient professeur, c'est décidé à Rosh Hashanah. Et la reine yesh inyan de l'echabed et de s'empresser pour eux parce qu'il y a une volonté divine qui se cache derrière les desseins ou les destinées qui nous dépasse complètement. Il y a une volonté d'Hachem derrière tout cela. D'accord? C'est pour ça que des fois, même vis-à-vis du respect des parents, souvent on dit ouais, putain, mon père, excuse-moi, moi je manque de respecter, il m'a jamais respecté, il s'est jamais occupé de moi, ou ma mère comme ceci, comme cela. Zélo Kashour, c'est Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ton père et ta mère soient ton père et ta mère. Il y a quelque chose de plus grand que toi, de plus important que toi, qui t'a précédé et qui a donné ce mérite à ses parents d'être tes parents, que tu le veuilles ou pas. Attends, si tu as des problèmes de relation, ou qu'eux aient une relation toxique avec toi, ou le contraire, tu es éventuellement dans le droit de t'éloigner, mais tu n'es pas dans le droit de ne pas respecter. Il y a une grande différence entre l'un et l'autre. Tov, toute personne qui est importante dans la société, toute personne qui est digne d'honneur dans la société, même une chose qui va vous étonner, une personne riche. C'est bon, on a souvent l'habitude de dire, Moshe Meshani, il est riche, alors il a eu de la chance celui-là. C'est l'onachon. Dans la Torah, les gens qui sont riches, je ne parle pas du mytho qui a 10 000 shekels de côté et dit je suis blindé. Je parle vraiment des gens qui sont très riches. Étant donné que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, si Dieu a décidé de déposer sa fortune chez une personne, c'est que cette personne-là, selon Rabbi Nachman de Breslev et beaucoup d'autres livres que j'ai lus dans ce domaine, a une âme spéciale. Parce que la richesse, quand elle va chez quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose en lui qui doit se dévoiler d'important. Ce qui fait que les gens qui sont vraiment riches, la Gemara, à propos de Rabbi Yehuda Nassi, nous disait, combien même lui-même était très riche, qu'une personne qui est riche a le droit à un respect. C'est pas de la lèche, c'est pas qu'est-ce que t'as avec lui parce qu'il est riche, tu lui donnes du kavod. Si cette personne est une personne importante, et c'est ce que dit la Mishnah, Imu Adam Chashuv, Venerbad, c'est-à-dire qu'il est important, ou que cette personne a un titre très honorifique, comme par exemple à l'époque il y avait les duchesses, les comtes, les barons, tous ces gens-là, on a le devoir de nous empresser de les servir. Et pourquoi?
parce que ça a été décidé à Rosh Hashanah, comme je vous l'ai dit. Et que si cette personne-là, aujourd'hui, elle a un titre honorifique, c'est dans le ciel, on veut qu'on le respecte pour ça. Il y a une volonté d'Hachem de respecter le riche. C'est-à-dire que, même si nous, à notre niveau à nous, on ne voit pas pourquoi on va le faire, la Torah nous dit, fais-le. Parce que Hachem lui a donné maintenant une situation et un titre très important. Et pourquoi cela? Pour qu'on le respecte, pour qu'on lui donne ce dont il a besoin par rapport à des plans divins. Que Dieu, il veut que cette personne-là, dans ce kavod, peut-être qu'il va être mis à l'épreuve dans, par exemple, les chevilles qui gonflent. Peut-être qu'il va se dire, ah, tu as vu, c'est moi. Il a un tikkun entre lui et Dieu. Mais toi, tu dois lui faire l'honneur qui lui est dû. Comme une personne âgée. On sait que, par exemple, une personne qui a dépassé les 60 ans, il y a une marque le poskim, à savoir à partir de quand on n'est plus carrette, c'est des retranchés du peuple, eh bien, une personne qui vient avec des cheveux blancs, qui est âgée, qui passe dans ces arba amot, c'est dans les 4 mètres qui t'entourent, tu dois te lever devant lui. Pourquoi? Parce que si Dieu lui a donné une vie aussi longue, grâce à Dieu, et qu'il vit jusqu'à 120 ans, c'est pas pour rien. Donc toi, tu te dois d'honorer celui que Dieu lui-même a honoré. Donc, très souvent, je me rappelle qu'une fois, j'avais une personne qui était très, très, très aisée, et je donnais du kavod, comme le demande la Torah. Il m'a dit, pourquoi vous me donnez autant de kavod? Parce que Dieu m'a donné de la richesse. Je lui ai dit non. Aujourd'hui, on est riche, demain, on est pauvre. C'est pas ton sang n'est pas plus rouge que le mien. Mais si Dieu t'a honoré de cette richesse-là, c'est que moi, je dois t'honorer aussi pour cela. Parce que Dieu t'a honoré, alors je vais t'honorer. Et non pas parce que tu es riche. Et non pas parce que tu es important. Si Dieu t'a rendu important, alors je vais t'honorer. Parce que Dieu te rend important. Et non pas parce que tu es important. Parce qu'aujourd'hui, tu es riche, demain, tu es clochard. Aujourd'hui, tu es hyper connu, demain, tu as oublié. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que nos pieds marchent sur les traces d'Hachem. Et si Akadosh Baruch Hu, il estime que tu dois être riche, nous, on doit estimer que, Bémet, tu dois être riche. Si Dieu estime que demain, tu dois monter dans la célébrité et être important, tfadal. Et pour vous donner un petit exemple, si on doit aller selon le mérite de l'homme, si Bémet, il mérite d'être important, connu ou pas connu, prenons exemple sur la Torah, est-ce que Bilam était un tzaddik? Bilam Aracha, Korach, était-il un tzaddik? Nachon? C'est pas des gens importants. Dans l'absolu, ce sont des gens qui ont fait du mal. Mais ils avaient un honneur qui était là pour eux. Comme il y a marqué à propos de Bilam, Yoda Da'at Elion. Da'at, c'était un rachat qui couchait avec son ânesse. Hachem Ishmor, un animal. Mais il connaissait Da'at Elion. Malgré tout, il savait que Dieu existait. Malgré tout, il connaissait des secrets d'étude de la Torah. Dieu, il a voulu le faire kavod. Alors la Torah lui fait kavod. Ce qui fait que si j'efface le nom de Bilam, ou même la première lettre du mot Bilam, ou une de ces lettres dans le Sefer Torah, c'est tout le Sefer Torah qui est pas soul. Pourquoi? Parce que quand Dieu il veut honorer quelqu'un, alors il faut l'honorer. Comme c'est marqué dans le Megillah. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut honorer toute personne. Cher Hamelech Hafetz Bikaro. Quand Hamelech, il n'y a pas marqué Hamelech Achashverosh. Hamelech, c'est Dieu. Dans la Megillah, quand on voit Hamelech Achashverosh, c'est Achashverosh. Quand on voit le mot Hamelech, c'est Dieu. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Quand Achashverosh dit à Haman, dis-moi, qu'est-ce que tu me conseilles de faire si je veux honorer une personne? Qu'est-ce qu'il dit à Haman? Il dit, ah oui, il faut honorer toute personne que le roi veut honorer. C'est exactement ce qu'on vient de nous dire ici. Ce qui fait qu'il ne faut jamais hésiter quand tu rencontres par exemple le PDG d'une société qui rentre, et puis tu as le directeur qui rentre. Ben, quand tu as le PDG, tu dois te lever. C'est pas n'importe qui. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu l'a mis à cette place d'honneur. Donc, honore-le. Voilà ce que ça veut dire. Même si cette personne, elle est naze, elle comprend rien, c'est un bidon, tout ce que tu veux. C'est un Bilam, c'est un Balak, c'est un Korach, c'est un ce que tu veux. Les Falfaf Dalim, Korach, t'es quand même tzaddik, sur un certain degré. Mais juste pour que l'on comprenne que si Akadosh Baruch Hu, il a mis en sorte que ton père, c'est ton père, même s'il ne mérite pas, honore-le parce que Dieu l'a choisi pour ça. Que ta mère, c'est ta mère, même si elle ne mérite pas, honore-la parce que Dieu il a choisi pour cela. Que cette personne-là qui est riche, c'est un abruti, il ne sait pas parler, il fait n'importe quoi, c'est un... tout ce que tu veux, c'est un bidon. En attendant de Dieu, il a déposé ce qu'il y a de plus cher à lui, comme marqué l'or et l'argent, dit Chagai est à moi. Lui, il a dit voilà, je te le dépose chez toi. C'est qu'il a vu en lui quelque chose que toi, tu ne pourras jamais voir. Mais il y a une chose que tu peux voir, c'est que Dieu l'a honoré, honore-le. Voilà comment on doit vivre les choses. Et maintenant, on comprendra cette Mishnah qui nous dit Rabbi Shmuel Omer, Evekal la roche. Sois empressé de servir celui qui est à la tête. Et on parle de n'importe quelle chose dans laquelle il est à la tête. Les shorato, la sotretsono, de le servir et de lui faire sa volonté. Il a besoin de quelque chose, bevakasha. Et malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, comme il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'aïnara, beaucoup de rasra les uns vis-à-vis des autres, tu vois pas parce qu'il est riche, je suis là, tu vois pas. Ouais, t'as les boules, oui. Tu aurais bien voulu être riche. Mais c'est pas la richesse que tu dois voir. Ce que tu dois voir, c'est pourquoi Dieu, lui,
il lui a mis à cette place. C'est pas forcément une bonne place. Comme disent les Mekoubalim, celui qui a été riche dans ce monde et qui n'a pas mis son argent au service de la Torah, tout le monde finira par mettre un frein à ses souffrances. Quand tu prends 12 mois de Gehinam, il n'y a pas 13 mois. Mais le riche, lui, si Dieu lui a donné les clés du monde dans les mains, il aurait pu faire vivre des yeshivot, faire des shabbatot à des gens qui étaient pauvres, et il ne l'a pas fait. Les Mekoubalim, ils disent, lui, il n'aura jamais de fin à ses souffrances. Parce que les larmes et les cris de tous ceux qui auraient pu manger grâce à lui ne cesseront de couler et de le noyer dans son Gehinam. Donc est-ce que c'est vraiment l'avantage d'être riche? C'est très risqué. On a fait un cours qui s'appelle « Est-ce que c'est une plus grande épreuve d'être riche ou d'être pauvre ?» Très bonne question. C'est pas forcément sûr que celui qui est pauvre a plus d'épreuves que celui qui est riche. C'est pas forcément évident. Benoach les Tishroret. Et il dit « Klapet Saïr ». Donc Tishroret, c'est les jeunes. Qu'est-ce qu'on doit être? Noir, paisible, agréable vis-à-vis des jeunes. Chez Saharotav, Adain Shrorot. Donc il dit ici, la Tishroret. Le mot Tishroret vient du mot noir. C'est une allusion aux cheveux. Quand on est jeune, on a les cheveux noirs. Quand on prend de l'âge, on a les cheveux gris. Ensuite, on a les cheveux blancs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la Tishroret? Peroucha d'avoir celui dont les cheveux sont noirs. Donc, quand il est jeune. Aval, tu n'es pas obligé de renoncer à ton kavod pour toi, mais tu as l'obligation d'être agréable vis-à-vis de la jeunesse. Alecha litnae klapav benachat ou bemetinut, d'être Bezrat Hashem, quelqu'un qui attire les jeunes, quelqu'un qui parle bien aux jeunes et de donner le kavod aux jeunes. Combien il est important, même en tant que parents, quand on a des enfants, même nos petits-enfants, de les relever. Vous savez, très souvent, au nom de l'éducation, on fait beaucoup de dégâts. On les humilie, on leur parle mal, on les met en porte-à-faux. Quand ils font quelque chose de bien, c'est indu. Quand ils font quelque chose de mal, c'est jamais bien ce qu'ils font. Azlachen, Bezrat Hashem, yesh la simlev la nekudot aele, de remonter la jeunesse et non pas constamment de lui taper sur le dos. Hier, j'étais avec mon épouse à Tel Aviv et on a vu une grande jeunesse comme ça, on est autour de nous. Et c'est tellement différent de ce que nous, on a vécu. Quand on a dépassé les 50 ans sur Terre et qu'on a vécu à l'époque de Goldorak, Candy, Princesse Sarah, vous savez, tous ces films, Amicalement Vôtre, et qu'on voit la jeunesse d'aujourd'hui, ce qu'ils vivent, les voitures qu'ils ont, la vie, comment elle est aujourd'hui, il est très difficile de leur dire « Oui, moi, tu sais, je n'osais pas regarder mon père dans les yeux avant. » Parce que la jeunesse a vraiment changé et les parents ne sont plus les mêmes parents. La vie va beaucoup plus vite qu'avant. Tout est Internet aujourd'hui. On ne peut pas sortir sans notre portable. On a l'impression d'être perdu. C'est comme quelqu'un qui sort sans son pantalon. C'est un truc de fou ce qui se passe. Les films ne sont plus les films de Jean Gabin, Bourvil et Louis de Funès. On est dans des films de folie aujourd'hui. C'est pour ça que la Torah a un challenge extrêmement important. C'est que quand tu vois un film avec des effets spéciaux hors du commun et que tu viens dans le modernisme d'aujourd'hui, avec les miracles que Dieu a fait pour nous, quand tu as une jeunesse qui vient de voir le dernier James Bond ou le dernier film extraordinaire de je ne sais pas quoi, ce qu'ils ont fait, avec des effets spéciaux incommensurables et des trucs qui vont dans l'espace et des trucs qu'on peut voir aujourd'hui, des robots qui parlent et qui te servent et des sensations que jamais on aurait pu voir. L'illusion aujourd'hui, quand tu parles de la magie, je ne sais pas si vous voyez, mais des fois, vous avez des magiciens qui font des choses qui sont vraiment impressionnantes. Impressionnantes. C'est ce qu'on appelle l'illusion, de la prestidigitation, tout ce que tu veux, toutes ces choses-là aujourd'hui, quand tu vois que Moshe il a transformé son serpent en bâton, son bâton en serpent, et que tu vois ce que sont capables de faire les magiciens d'aujourd'hui, de faire sortir sans manche, sans rien, des cages d'oiseaux les unes après les autres. Alors bien entendu, tout ça c'est des trucages, on le sait bien, mais la jeunesse elle va te dire, voilà, attends, t'as pas vu le dernier talent 2020, les magiciens qui sont là-bas, mais c'est des trucs de fous ce qu'ils te font, des trucs de malades ce qu'ils te font. Ils te filment une vidéo avec la date qui a été filmée 3 jours avant, que tu allais sortir telle carte et signer, ils te le montrent dans la vidéo. Comment c'est possible qu'il ait pu le faire avant? Alors bien entendu, il y a un trafic qui est fait pendant qu'il a tiré sa carte. Quelqu'un est en train de... Tout ce que tu veux. Mais dans la jeunesse, nous, on est intelligents, on sait très bien que c'est des traluites, que c'est des trafics, et après on apprend les coups de magie, comment ils se font, comment... Mais c'est extraordinaire. Les rêves vont te dire, ouais, enfin bon, à l'époque de Moshe, la preuve en est, c'était des magiciens qu'on appelait les Khartoumim d'Égypte. Quand ils ont vu Moshe, ils ont dit, dis donc, ta baguette magique, ton bâton, il est plus fort que le nôtre, peut-être, mais tu as un grand magicien, c'est tout. Donc ils n'ont pas vraiment cru en cela. Et la jeunesse que nous avons aujourd'hui, quand tu as une voiture qui monte à... comme la dernière Audi A7, qui est capable de monter de 0 à 100 en moins de 3 secondes, 23 secondes, 68 à peu près,
de 0 à 100. De 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes, 3 secondes et quelques poussières. Qu'est-ce que tu me parles du char de Pharaon, quoi? Je veux dire qu'on est face à une jeunesse, Bémet, qui demande beaucoup plus d'attention qu'avant. Avant, on achetait un skateboard à nos enfants, ils étaient comme des fous. Aujourd'hui, j'achète un skateboard. S'il n'est pas électrique et qu'il ne va pas à 20 km/h, c'est naze ton truc. On est dans une génération très spéciale. Et la reine, Yesh Tamid, Bezrat Hashem, il y a toujours cette notion de comprendre la génération, mais de l'élever vers la Torah. De donner une Torah qui soit très riche, et en tout cas plus intéressante que les films qu'eux regardent. Et c'est un challenge qui est extrêmement difficile aujourd'hui. On finira avec cette Mishnah qui dit Ve'eve mekabel et kol ha'adam besimcha. Il y a une mitzvah dans la Torah orale qui est malheureusement très souvent oubliée, surtout quand on a les nerfs, quand on en veut à quelqu'un. Les Chachamim nous disent Ve'eve mekabel et kol ha'adam besimcha. Kol ha'adam. Pourquoi il n'y a pas marqué kol adam? En hébreu, le mot ha'adam veut dire toute l'humanité, juif comme non juif. Besimcha. On a le devoir de recevoir toute personne dans la joie. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit dans la Torah de rentrer mchen neuf à la maison. Tu sais, des gens, ils se lèvent le matin, ils sont mchen neuf. Ils rentrent à la maison le soir, ils sont mchen neuf. Mchen neuf, c'est qu'ils font la tronche. Ou alors tu accueilles quelqu'un, tu ouvres la porte, salut, ça va? Ça va. Assour. Pas chout tidou lachem chez Assour. Veze Mishnah meforeshet yud bet perek shlishi. Ve'eve mekabel et kol ha'adam, ha'adam gematria tameh, c'est-à-dire ta'or kemotame, juif comme non juif, besimcha. C'est-à-dire que tu peux tout à fait, par exemple, si tu es énervé en tant que femme, t'en veux à ton mari parce qu'il t'a pas répondu de la journée et que tu lui as demandé d'acheter des choses, il t'a dit t'es pas handicapé, t'as qu'à y aller toi, donc t'as les nerfs. Tu peux très bien ouvrir la porte, tu dire bonsoir cher avec un grand sourire, je vais te tuer. Avec le sourire, t'es pas obligé de lui dire tout de suite je vais te tuer, tout simplement. Donc, kol adam sheba elecha, toute personne, ben zaken, ben saïr. Et de qui est-ce qu'on parle? Que cette personne soit âgée, que cette personne soit jeune, que cette personne soit intelligente, que cette personne soit bête. Nous avons le devoir de recevoir toute personne avec le sourire. Et c'est une mitzvah des Rabbanan. Et c'est encore plus fort que ce qu'a enseigné Shammai, Besever Panim Yafot. Donc on a vu que Shammai nous dit avec bienveillance, tandis que là, la Mishnah de Rabbi Ishmael nous dit non, 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 pas avec bienveillance, avec le sourire. Donc, même si par exemple, tu as des fois des gens qui tapent à la porte lourdement pour te demander la tzedaka, ils insistent, et donc c'est déjà le troisième qui passe et que tu en as marre, d'abord tu souris, après tu lui dis désolé, j'ai pas, ou je vais vous donner ce que je pourrais. Et donc pour pouvoir y arriver, ils nous disent ici les Chachamim qu'il faut avoir juste une chose devant soi, de faire les choses pour Hachem. Des fois tu n'as pas envie de voir des gens, des fois tu n'as pas envie de sourire. Et on comprend très bien, on n'a pas tout le temps envie d'être au top, on n'a pas tout le temps envie de tout le temps sourire. C'est pas évident pour nous. Et il te dit, pense simplement à Dieu, fais-le pour Hachem. Fais-le pour Hachem. Imagine simplement que celui qui tape à la porte, c'est le ministre de l'Intérieur, le ministre, Premier ministre. Comment tu vas le recevoir? Une tronche de Tchabéab, waouh, t'es content, tu as les caméras, des gardes du corps, tu fais bonne figure. Il te dit, ici, c'est pas lui qui est là. Et quand on vient te voir, le Créateur du monde, il vient voir lui-même si tu as un sourire sur le visage quand tu accueilles une personne ou pas. Bien entendu, si c'est une personne de mauvaise augure, une personne qui, quand elle vient chez toi, te fait du mal, une personne qui, par exemple, comme on m'a raconté, un mari m'a dit, voilà, est-ce qu'on a le droit d'inviter une personne qui drague à la maison, il drague ma fille, il drague ma femme, il n'a pas de retenue. Dans ce cas-là, il faut faire une shelat racham, qu'on ne le reçoit pas à la maison. Baruch, on ne fait pas une misa sur le dos d'une avera. Aval kikaron, sourire à tout le monde. Combien on gagne de mitzvah quand on fait un sourire, Frahim? Le datra. Une personne qui fait un sourire à l'autre quand il le reçoit. Combien de mitzvot il crée en faisant un seul sourire? Est-ce que vous avez une idée? Dans Baba Kama Betaftet, à Moudbet, la Gemara nous dit 11 mitzvot. Rien que de donner un sourire, tu vois quelqu'un, juif, arabe, chinois, français, ce qu'il est, tu lui fais un sourire, tu gagnes 11 mitzvot. En une seule seconde, tu as gagné 11 anges blancs. Ça s'appelle Gmilut Rasadim. Des fois, tu as une personne qui va très mal. Et je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée. Ici à Ashdod. Il y a un juif ici qui est boueur, pas loin de nos rues d'ici. Et un jour comme ça, je le rencontre. Et il me dit, tu sais ce que j'aime dans la Torah? Je lui dis quoi? Il me dit, tu vois, moi je suis éboueur, je suis malade, j'ai perdu ma femme, leur allez, nouvelle alechem,
j'ai ça. Je lui dis alors, il me dit, tous les matins, il y a un religieux qui passe et il me sourit. Et tous les matins, quand je viens balayer cette rue, j'attends qu'une seule chose, quand est-ce que je vais le voir pour qu'il me sourie? Parce que chaque fois qu'il me sourit, j'ai l'impression que ma vie vaut le coup. Je lui dis, avant, tu balayais où? Il m'a dit, dans un autre quartier, personne ne me souriait jamais. Et donc, j'attendais constamment le soir pour rentrer à la maison et m'enfermer chez moi à la maison. Parce qu'en fin de compte, je me rendais compte que ma vie n'intéressait personne. Je lui dis, parce que quelqu'un te sourit, quand il te voit, ça te donne, quand on te sourit, ça veut dire qu'on te donne de l'importance. Et je pense que c'est une écouda qu'on ne doit jamais oublier. Le fait de sourire à une personne donne vraiment de l'importance. Alors bien entendu, le mec qui ne se met pas à sourire dès qu'il voit une gonzesse, il n'arrête pas de lui sourire. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de la drague. Sourire agréable. On ne parle pas de celui qui fait le sourire tunisien avec la fossette qui remonte sur le côté, style alors toi ça va. On parle vraiment de choses sérieuses. Être agréable avec le sourire. La sot retzon avir hasheba shamaim. Comme il explique ici, que tout celui qui fait ce genre de choses, il fait vraiment la volonté d'Hachem. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, peu importe dans quelle situation tu te trouves, Bezrat Hashem, tu es kal la asot, mevukasham, vezen noach le tishroret, aïnou, les shachar pene sarim, vechule. Top, voilà. Voilà ce qu'il nous dit plus ou moins. 3 enseignements très importants de Rabbi Ishmael pour que Bezrat Hashem, en fin de compte, ça nous concerne tous les jours, que ce soit à la famille, à la maison, au travail, dans la société, avec les amis, que tu sois toujours souriant. L'avantage qu'il y a, je vous dis franchement, c'est qu'une personne qui a le mérite d'être souriant tout le temps, on l'adore. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils viennent, la vérité, rien qu'ils se plaignent. Leur femme, c'est jamais ça, ou leur mari, c'est jamais ça. Les enfants, c'est jamais ça, leur fils, c'est jamais ça. Le travail, c'est jamais ça. La boîte, c'est jamais ça, où ils travaillent, pas la boîte de nuit, bien entendu, il n'a rien à faire là-bas. Les vacances, c'était jamais ça. Ils se plaignent tout le temps. Ça s'appelle des gens rasratiques dont l'énergie est pas shoot négative. C'est une situation qui est presque prouvée scientifiquement que la négativité des gens de voir tout le temps tout le monde noir, d'ailleurs je le dis souvent dans mes shiurim, je sais que c'est dur ce que je vais dire, mais il est très important de s'éloigner, c'est dur d'entendre ça, de s'éloigner des gens qui ne voient le mal que le mal chez les autres. Ce sont des gens dont la chassidoute nous enseigne qu'il est impératif de s'éloigner d'eux. Pourquoi? Parce que, à moins que tu sois un très fort en chassidoute de trouver le bien, donc si tu as cette force de lui dire pas du tout, tu ressors le bien du mal de ce qu'il te dit, à la limite, peut-être tu peux l'aider. Il faut être capable de ça. Alors, de façon générale, leur atmosphère, leur haleine, elle a en elle quelque chose qui peut influencer sur toi et de te voir, de mettre chez toi une espèce de rasra, où les choses qui allaient bien, sauf tu les vois mal, à cause de la mauvaise influence de ces personnes qui passent tout le temps leur temps à se plaindre. Dieu déteste ça. Les gens qui se plaignent tout le temps, c'est pas bon ça c'est pas bien, ça c'est pas comme il faut, ça c'est pas ceci. Une fois, il y a un mec qui a dit, moi j'aime pas ma chambre. Je lui ai dit, arrange-la. Arrange-la. Il y a des gens qui critiquent beaucoup le pays d'Israël. Ils sont dans leur fauteuil en cuir, en galoute, et rien qui critique Israël. Ici, il n'y a pas d'éducation. Ici, c'est le Guéhinam. Ici, la Torah, on ne peut pas la vivre. Ici, c'est un pays de Goy. Ici, c'est un pays où il n'y a pas de sécurité. Ici, c'est un pays où il n'y a pas de Parnassa. Ici, c'est un pays... Arrête de critiquer. Tu vois que du mal en Israël, tais-toi ou viens le faire. C'est tout. Mais des gens qui voient le mal partout. Les gens qui ne soient pas capables, comme à l'image de Rabbi Akiva, qui était tout le temps souriant dans tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il vivait, sont des gens dont il est préférable, Béhémet, de s'éloigner. Pas manquer de respect. Aval, l'otov liot be mechatzatam. Les Chachamim nous disent il n'est pas bon d'être dans leur... Rabbi Nachman, il dit d'être bichlal dans leur atmosphère. Carrément, il dit que Rabbi Nachman, j'avais lu, qui disait que leur atmosphère, ils sont dans une bulle noire qui sent mauvais, et quand tu les fréquentes de trop près, ce sont des gens qui vont te rendre mauvais. Moi, je me souviens que j'avais dit une fois une phrase qui avait beaucoup choqué à propos des femmes divorcées qui se réunissent parce qu'elles essaient de remonter la pente. C'est pas évident. Des fois, elles ont été victimes de perversité narcissique ou d'un mari qui était pathétique et antipathique. Mais il y a quelque chose chez elles qui peuvent aussi être négatif dans la fréquentation. C'est quand elles ne cessent de parler du bien de leur vie. Ouais, depuis que je suis divorcée, je fais ce que je veux, je suis pas là pour laver ses chaussettes, machin, truc chouette. Zegam Lotov. Ce que je vous dis, c'est pas moi, c'est ce que j'ai lu dans les livres de Moussard qui disent que quelque part, ça finit par influencer une femme qui avait des problèmes avec son mari, à force d'entendre que la vie, elle n'est pas si dure seule, de faire le pas. Alors que des fois,
grâce à la crainte de se retrouver seul, eh bien, on fait un peu plus d'efforts pour son shlom bayit. Et si on doit divorcer, on divorcera, c'est pas ce que je veux dire. Mais des fois, de se retrouver avec des gens qui t'influencent du mauvais côté, parce que il faut vraiment aller jusqu'au bout pour ne jamais regretter le pas que l'on va faire, eh bien, c'est important de fréquenter des gens positifs, des gens reposants, et surtout, je dirais, des gens souriants. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Et on reçoitera mamage de tout notre cœur une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël ou bichlalam. Monique Bat Vigna Arfi, réfoua shlema Achlama Meira Bezrat Hashem. Et Jacques Arfi, Yaakov Arfi Ayakar, toi et ton épouse, beaucoup de bonheur chez vous. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Toda Rabba d'avoir acheté ce cours. Kol Tuv.